Bon bah nous voilà sur la Seine pour un petit coup de pêche sympa. Il y a l'ami Jo là qui est descendu du Bourget pour faire cette petite balade avec nous. L'idée aujourd'hui c'est d'essayer de prendre quelques brochets là, si possible quelques jolies. On a des leurres, on a plein de leurres là, sympas de chez Rapala à essayer. Ouais. Les leurres souples là qui sont bien sympas ma foi. Et puis le petit Super Shadow Glide là qui m'excite bien. Moi je suis un fan du Super Shadow, donc là la déclinaison Glider elle me branche bien. Très sympa. On va démarrer par une petite darse à gauche là, il y a un petit passage à quelques poissons. Puis après on ira pêcher la pleine Seine. Ouais. Je sais pas trop ce que ça va donner parce qu'on on sort d'une période très très chaude, l'eau est encore chaude, on n'a pas du tout des conditions automnales pour l'instant. L'eau est basse, claire. Voilà, mais bon écoute, on va faire le max pour toucher quelques jolis poissons. Ouais, ça marche. C'est chaud, c'est la première fois que tu pêches la Seine. C'est la première fois, moi je découvre. Tu découvres complètement. Bon tu vas voir, c'est chouette, c'est mixité entre la ville et le sauvage là, il y a des belles bordures encore sauvages, une belle répiscine. Non, ça va être chouette. Ok. Let's go. Allez, let's go. Un de mes coloris fétiches, on va démarrer avec ça, puis on va prendre la température. On va rentrer sur la gauche là, et puis on va faire toute la bordure. Il y a une petite marche, il y a 2 mètres d'eau là sur le bord, puis une petite marche qui descend à 3-4 mètres. Les poissons sont souvent posés là-dessus. Posés là, sur le début de petites cassures. Ok. Du coup, t'as quoi? T'as 2. Alors là, il y a 5 mètres au milieu là, après c'est 2 partout quasiment. Là c'est pareil, le trou il rentre là 5 mètres, avec cette petite marche qui est à 10 mètres du bord. Ouais. Mon bleu, mon préféré. C'est pas mon préféré, mais... Dans la petite barque, là, on a pêché au leurre dur. Mais vu les conditions, je pense que pêcher au dur, ça va pas être de la tarte là tout de suite. Donc on va passer au souple. On va monter un shad et un double queue là avec. On va mettre des moustaches devant, histoire de pousser un peu plus d'eau. Ce que je te propose, c'est Jo, tu te prends une petite 20 grammes. Et puis tu mets un shad dessus et moi je vais mettre une 40 grammes avec un double queue. Et donc l'idée, la fosse, elle est juste là et on va pêcher pléno là, dans le chenal. Qu'est-ce que tu penses de cette association là? Ouais. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît, ouais. Ça me plaît. Pour monter les petites moustaches, le plus simple, c'est de la mouiller. Comme ça, le poil s'écarte facilement. Puis on va pouvoir venir visser notre trailer dessus. Moi, je vais mettre un trailer bleu là. Les moustaches, elles sont vendues sans armement, sans trailer, donc on choisit le trailer qu'on met derrière et puis après il faut les armer. Il y a plusieurs solutions. Chez VMC on a les pike chain, donc qui sont déjà, c'est une succession de rolling en fait, sur laquelle on a monté un bel hameçon à brochet. Il y a différentes longueurs, en fait c'est le nombre de rolling qu'on a dessus, 2, 3, 4 rolling, qui permettent d'adapter le montage à la longueur du leurre souple. Là je vais prendre un L, donc un 3 rolling, qui va me permettre d'avoir un leurre souple ici, puis je vais rajouter un leurre souple, un triple en tête quand même. C'est un anneau brisé en fait, avec l'habitude on peut le défaire juste avec les ongles, il n'y a plus besoin de pince à anneau brisé. On le rentre en force, donc là on a sur la moustache on a un petit anneau qui permet de fixer l'armement. Tac, on vient le fixer en force dedans, et après on permute et toc. Donc là mon montage il est presque fait, j'ai un clou que je vais venir planter dans le ventre de mon leurre souple. Alors leurre souple Rapala, c'est des gommes qui sont dures, qui sont très toniques. Donc qui dégage des vibrations assez puissantes, c'est souvent une bonne gomme pour le brochet, alors, notamment sur le shad, évidemment sur un... Voilà. Et moi je vais rajouter un petit trip devant, je vais prendre un 75-47 2.0, c'est l'hameçon à brochet parfait, assez fin de fer pour faciliter les ferrages, ça pique énormément. Et puis ça tient sur tous les poissons. Voilà, plus tard on pêchera des zones shallow et là on utilisera... les moustaches shallow, évidemment, permettront de pêcher beaucoup moins profond, de passer dans 1 mètre d'eau, c'est un problème.
puis c'est un vrai en plus. Qui est arrivé sur la bordure, je me suis fait dégommer juste avant. Ouais. Allez. Un vrai fiche ça. Un vrai fiche ça. Ouais. Petit 110. Ah, regarde, il a un hameçon à. Il a un hameçon à vif. Non, sinon il l'aurait pris. Non, il l'aurait. Ouais, voilà. Il n'aurait pas décroché. Ah, il t'éclate. Ouais, bah il m'a mis un coup de dent là. Tiens, ouais, Puis là on a senti un tout petit peu plus, d'activité tout à l'heure. Du coup on est repassé tous les deux sur ce coloris là, puis là boum quoi. Puis voilà, boum. On a pris 2 touches à suivre là, un autre là-haut. Ouais. Puis là un joli poisson, on a encore un peu de temps, on va la continuer à dériver. On va la refaire, ouais. On va le remettre à l'eau. Allez, vas-y. Je la sens bien cette bordure. On va faire un truc sur la couleur quoi. Ouais. Naturel blanc-noir là. Ah, ça mange l'eau. Ouais. Ah ben j'ai laissé descendre moi, tu vois, et après j'ai ramené tout doux. Et c'est venu comme ça, comme l'autre tout à l'heure. Il m'a pris à 5 mètres de la berge, hein, tu vois. Bon bah nickel. Cool ça. Du coup t'étais quoi, blanc là? Ouais. Ouais, le gardon là, blanc là. Imitation gardon, perle. Ah un décroché. T'y croyais pas? Ah j'y croyais pas sur le coup, ouais. Ah T'as 2 triples? non, je vais en remettre un. Je voulais le faire tout à l'heure, mais je vais le faire tout de suite. Là du coup, je viens de rater un autre poisson. Les poissons ils sont un petit peu tatillons, c'est vraiment des toutes petites touches. Donc là j'avais juste mis juste une simple chaînette avec un seul triple. Donc du coup je vais l'enlever, je vais mettre 2 hameçons avec la double chaînette VMC là, pour que voilà vraiment à la touche j'ai un triple en tête et un triple un peu plus décalé vers l'arrière en fait. Pour qu'à la touche ça soit vraiment efficace. Donc là j'ai mis une chaîne taille L. Faut mettre la chaînette de manière que ça compresse pas le leurre, que ça reste droit, faut pas que ça soit trop tendu. Juste comme il faut. Donc on a celui-là en tête, plus celui-là derrière. Tout à l'heure mon triple il était décalé, il était plus là. Donc c'est vrai que si le poisson vient ici, bah, on les rate en fait. Hein. Parce qu'ils le suivent souvent la moustache, ils viennent juste pincer derrière. Donc du coup c'est pas mal de l'avoir comme ça. Et puis si jamais le poisson vient en tête, bah là c'est ce triple là qui va faire office. Et puis après, pareil sur mon petit insert, je rajoute en fait, donc là c'est une montage shallow, et là je rajoute en fait un petit insert tungstène là, de 7,5 grammes qui va me faire permettre de laisser descendre la moustache juste à la bonne profondeur. Là je pêche à peu près 1,50 m, 2 mètres sous la surface. Allez, fin acte 1. Bon ben, dure journée. De toute façon, on le savait qu'on n'allait pas pêcher pour 45 touches. Hein. On a eu 2-3 short bites cet après-midi, là, ça a bougé un petit peu plus ce soir. On finit avec un beau poisson quand même, ce qu'on était venu chercher, c'est cool. J'aurais bien aimé qu'on en touche un peu plus, mais on va remettre ça demain là. Le vent change de direction. On a commencé à avoir un petit début de pattern là sur le coloris, donc voilà, on va essayer de doubler la mise demain. Elle a bien travaillé aujourd'hui. Bon, c'est parti. Ouais. Acte 2. Encore un changement radical de météo. Il fait beaucoup plus doux qu'hier. Nous annonce du vent, de la pluie. Alors qu'hier, c'était grand soleil, vent d'est, vent de nord-est. Hein. Hier, on a eu pas mal de short bite, quelques touches vraiment inférables. Je vais finir avec un beau poisson là en fin de journée.
On avait quand même commencé à discerner un petit pattern, hein, quelque chose qui sortait un peu de l'eau, ça sortait du lot, sur les coloris, sur la profondeur de pêche. Ouais. Donc on va essayer de remettre ça en application aujourd'hui. On va pêcher quelques secteurs un peu différents, puis on va retourner sur l'endroit où on a eu les touches hier. On a eu les touches hier. On a vu de beaux poissons là qui ont tapé très court sur les leurres. On va essayer de refaire ça demain. Ouais, ça marche. Puis on va se dépêcher avant que la pluie arrive parce que je crois qu'ils annoncent gros pour cet après-midi. Sympa. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Il y a des nénuphs, des gros herbiers partout. C'est pas très profond au bar là. C'est pas profond? Non. Des fois sans plomb. Là, c'est qui ont un peu plus vite. J'en profite pour vous dire, parler un petit peu du matériel avec lequel on pêche. Là, on utilise des cannes assez puissantes. En général, les moustaches, qu'elles soient chalot ou zinc, ne sont pas très lourdes quand on les sort de l'emballage. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois qu'on les a lancées, elles se chargent d'eau. Et puis généralement, on utilise un trailer qui est assez volumineux, qui pèse un petit peu de poids. Donc on a vite des ensembles qui pèsent 100 grammes. Donc là, on utilise des 40-130. C'est des cannes, c'est des XXH qui sont assez puissantes. Et puis en plus, bon, comme on cherche plutôt les gros poissons, ça donne du jus au ferrage. Donc voilà, c'est des bons ensembles adaptés. Des moulinettes type A3 là, qu'on va charger avec une tresse comprise entre 25 et 30 centièmes. Sur ce type de pêche, là, la finesse de la tresse n'est pas très intéressante, parce qu'on ne cherche pas à descendre, à fendre l'eau. Ce qu'il faut, c'est avoir de la puissance au ferrage et puis pouvoir lancer sans se préoccuper d'une éventuelle perruque. Et puis des cannes qui sont assez puissantes. Donc typiquement, l'Ajo, il a une Muse Black 40-130. Moi je pêche avec une Okuma, une 60-120. Voilà, c'est des ensembles qui font bien le job là, pour ce type de pêche. Parce que bon, on est quand même sur du big bait, c'est des leurres qui sont assez volumineux. Donc pas hésiter à pêcher un peu gros. Blind with your civil rights, you demand that I eternize your name. Walk ahead. Buchanans keep provoking. Blood returns thirst choking. Can anyone stand this nonsense? Eaten away. Petite, là je pêchais la cassure en fait dans 4 mètres d'eau. Donc j'ai utilisé la moustache zinc là qui plonge davantage, qui creuse davantage. Et puis là je suis intercepté par ce petit poisson là. On va continuer là parce que souvent en fait il y a un cassant en pleine scène là, et puis un cassant angle droit là qui est souvent bon, qui tient souvent quelques poissons. Celui-là, on l'a pas fait comme ça. Enfin, c'est pas le même gabarit, mais bon. Tu vas voir où il est piqué? Goût du bec, non? Goût du bec. Exactement comme ça. La pince, toi. Tiens, les aspis montés en surface, à la même, comme hier. Mais à un quart d'heure près, c'est pareil. Pas long, mais cubique.
Depuis ce matin, là, c'est la même histoire qu'hier. On prend des short bites, là, on a raté plusieurs gros poissons, là, dont là encore vraiment un poisson qui frôlait le mètre, qui viennent et qui tapent dans les leurres, là, hyper court, impossible à ferrer. C'était pris juste là, le gros d'avant, et puis c'est décroché. Et puis c'est décroché, et puis là, voilà, là, comme hier, petite problème histoire d'horaire, parce qu'à la même heure ça se déclenche. On vient de prendre 3 touches coup sur coup. Celui-là a été piqué juste au bord ici. On a eu la chance de le mettre dans l'épuisette. Ça va devenir un gros poisson, il est très large. Il n'est pas très long, mais il est très large. Il est très large. Ouais, il est large. Voilà, du coup hier on touche avec le shad. Là les deux poissons, toi t'as eu une belle touche avec le même shad qu'hier. Avec le même shad qu'hier, ouais. Et là c'était une moustache shallow sur laquelle j'ai mis un double queue. Un bel ensemble, j'ai pris pas mal de touches, dur à ferrer, mais on va vite le remettre à l'eau et repartir parce qu'il y a une petite pique d'activité et qu'un peu de chance on va pouvoir en toucher un autre. Petit. Grosse accélération j'ai fait, tu vois. Et il est venu prendre. Regarde comme il est piqué au bout. T'as vu? Par dessous, tu vois. T'as vu? La même zone que tout à l'heure. Ils sont bien charpentés quand même, hein. Ah ouais, ils sont pas mal. C'est des beaux poissons, hein. Ouais. Bon bah voilà, ça se termine mon Jo. Ouais. C'était pas de la tarte, hein, c'était compliqué la pêche. On a fait monter et bouger pas mal de poissons, pas mal de gros poissons. Pas mal de gros, ouais. Ah bon, on a 4 ou 5 là, qui étaient des poissons largement de plus de 90. Et qu'on fait pas, qui tapaient hyper court, on l'a déjà dit plusieurs fois là, ça tapait hyper court, on n'arrivait pas à les faire. Et puis on a clairement vu qu'il y avait un pic d'activité là. Petit créneau horaire là, à partir de 17h là. Ouais, le 17-30 là, pendant une demi-heure, ça croquait, voilà. À chaque fois on a fait les poissons à ce moment-là. Le soir encore 3, tout, enfin voilà, tu vois, c'était vraiment une demi-heure, 3/4 d'heure quoi. Ouais. Ça s'est activé. Après je pense que voilà, on a encore des conditions un peu particulières, hein. L'eau ça a beaucoup chauffé cet été là, l'eau est encore très chaude. On n'est pas encore vraiment passé en mode automne là, les poissons ils croque pas franco, je pense que ça va être bien meilleur, on a quelques jours d'avance, ça aurait été bien la semaine prochaine. En tout cas, là, c'est bien fondu la gueule quand même, c'était sympa. Ouais, c'était bien, c'était super. Moi qui avais jamais pêché la Seine, j'avoue que c'était super plaisant à pêcher en plus là, les bordures et tout là, c'était vraiment sympa. Et puis voilà, puis on a vu quand même que la moustache, elle les a fait quand même bien décaler quand même de ces herbiers là. Bah, il fallait des leurres là qui poussent de l'eau là pour les faire bouger. D'ailleurs ça a vraiment fait bouger la taille moyenne des poissons. Bon, c'est pas forcément représentatif ce qu'on a vu dans le bateau. Finalement ceux qu'on a réussi à ferrer là ce soir c'était les petits. Mais clairement ça a fait bouger des gros poissons. Des gros poissons quoi. Voilà. Bon, on met ça. Une belle expérience. Ouais, ça marche. Ouais. Bon bah voilà, la flotte arrive, hein. On aura eu tout comme météo aussi, ça explique sûrement un peu la pêche, hein. Du chaud, du froid, de la pluie, du soleil, du vent d'est, du vent de sud, du vent de nord. On va se dépêcher de remballer avant que ça nous tombe trop sur le nez là, et puis on vous donne rendez-vous à bientôt là sur les canaux Rapala pour un nouvel opus et un nouveau coup de pêche ensemble. Voilà, à bientôt.